Et voilà les amis, fini. J'ai plus mon Moriseki. J'ai changé. Bon, alors je fais le triste, mais en vrai, je suis content. Alors c'est sûr, mon Moriseki, il était bien. Hein. On a travaillé 12 ans ensemble. Je le connaissais par cœur. J'aurais pu travailler dessus les yeux fermés. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Bon, ce qui m'a fait changer, je vous dis honnêtement, c'était une succession de pannes. Voilà, il était de plus en plus souvent en panne. Il était moins fiable qu'à ses débuts. J'ai vu également que trouver les pièces pour le Moriseki devenait de plus en plus compliqué. Hein, donc, dans les 5-10 ans à venir, on aurait pu trouver de pièces. Et ce qui m'a vraiment fait... qui m'a fait vraiment me décider pour acheter un autre tour, c'est ma dernière panne que j'ai eue. Hein, alors, ça peut peut-être vous faire sourire, c'est un simple fusible, mais c'était la fois de trop. Et je me suis dit, bon allez, voilà, maintenant ça suffit, assez rigolé, il est temps de tourner la page. J'ai pris donc ce ST20Y de chez As avec un tour 3 axes en fait, hein, voilà, ce qui va permettre d'accrocher d'autres marchés, on va dire, de faire d'autres styles de pièces et de me faciliter la vie à terme. Voilà, donc je vous ai filmé tout ça, toute la sortie du Moriseki. On ne l'a pas fait nous-mêmes cette fois-ci, on l'avait fait avec mon père à l'époque, on l'a rentré nous, mais c'était une galère sans nom. J'ai fait appel à une société, je vous en parlerai dans la vidéo, et on se revoit à la fin de la vidéo les amis, à tout de suite. Voilà, tôt le matin comme d'habitude. Donc la société qui me fait le transfert, la société Foslev, avait amené un Fenwick en location pour faciliter les choses. Donc bon, c'est un Fenwick 9 tonnes, parce que le Moriseki, mine de rien, il fait son poids. Il est donné à 7 tonnes et quelques, mais un Fenwick de 7 tonnes ne lève pas, donc voilà, il fallait au moins du 9 tonnes. À l'époque, moi j'avais loué un 12 tonnes quand on l'avait mis en place avec mon père. Voilà, donc la bête en place. Je l'avais déjà au préalable bien sûr débranché, vidé le convoyeur à copeaux. Là on voit le camion qui s'en va. Et on a commencé déjà par sortir le convoyeur qui pèse dans les 300 kg je dirais. Vous voyez le personnel de Foslev et de chez As, Eli Caillé qui est sur le groupe USM d'ailleurs. On est déjà tous en train de gagner un petit peu de temps, on essaye d'aller vite parce que c'est pas une mince affaire mine de rien. Mais voilà, donc le convoyeur c'est simple, il fallait juste le tirer dehors et le pousser dehors. Après on arrive à le choper avec le chariot élévateur. On a d'abord essayé de l'élinguer là comme vous voyez, mais ça n'allait pas trop, donc on l'a pris par en dessous. Il est mal équilibré en fait, donc on a fait comme on a pu. Le gros souci, vraiment le souci majeur, c'est que le Moriseki est posé sur une dalle que j'avais faite avant de l'acheter. Une dalle en béton fibré parce que voilà, c'était quand même une grosse machine. Le sol n'étant pas 100% dans l'atelier droit, j'ai préféré à l'époque le reniveler. Et puis comme je suis grand, vous voyez, les machines sont toujours un peu petites pour moi, donc c'est vrai que j'ai été plus à hauteur et c'était sympa. C'était un confort de travail supplémentaire, on va dire, comparé aux autres machines sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Et là, pour le ST20, ce sera la même chose. Donc on le reposera sur cette fameuse dalle que vous voyez là. Voilà, donc ils ont commencé avec des crics à talons qui sont super pratiques pour aller saisir la machine par en dessous, la lever, pour ensuite y glisser des roulettes et venir la tracter jusqu'au bord de cette marche. Et ensuite, vous verrez dans la vidéo qu'ils ont des techniques quand même. Voilà, une fois que les roulettes sont en dessous, ils sont arrivés en marche arrière avec le chariot élévateur pour justement l'accrocher à l'arrière et le tracter avec un pull lift, comme on dit ici. Vous voyez, manière de faciliter le travail.
ou du moins de pas trop se le compliquer. Donc après, c'est du travail pas à pas, pardon. Hein. On y va doucement et moi à la base, je pensais vraiment qu'ils allaient me bouger le VF2, qui est quand même vachement proche. Je sais pas si on le voit bien là, mais si on s'en rend bien compte, mais ils sont quand même très proches. Parce que moi, mes machines, je les ai mis en enfilade, hein, que je puisse travailler sur 3 ou 4 machines en même temps. Et que je fasse pas 20 km par jour à surveiller une machine et ensuite l'autre, etc. Donc je les ai vraiment mis en enfilade pour une question pratique. Bon, là, on a mesuré la longueur totale du Moriseki pour voir si il passait la porte. Mais j'avais déjà dit qu'il était plus long que la porte, donc il va falloir le sortir en longueur. Voilà, ça aurait été trop facile, sinon vous comprenez, s'il n'y a pas de difficulté, nous, ça ne nous amuse pas. Hein. Voilà le moment critique en fait où on descend la marche. Hein. Donc vous voyez l'avance réelle, parce que là j'ai tout mis la vidéo en x2, mais l'avance réelle de la machine, hein. Donc c'est vraiment centimètre par centimètre. Et là on arrive donc au moment fatidique, hein, où on va entièrement la descendre de la marche. Donc avec des systèmes de calage, des tôles posées par terre et du bois. Donc voilà, il n'y a pas de solution magique, hein, il n'y a pas de pont dans mon atelier, hein, enfin pas de pont roulant. J'ai des petits ponts potence, mais voilà, qui ne lèvent pas assez lourd. Et la descente de la marche, donc c'est bien passé. Alors je pensais être sauvé à ce moment-là, vous voyez, mais vraiment le compliqué là, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est de prendre ce fameux virage, vous voyez. Voilà, donc là, c'est ce qui nous a pris, je dirais, le plus de temps et qui nous a fait le plus transpirer. C'est de prendre ce virage sans rien toucher, parce que bien sûr, le Moriseki, je voulais qu'il parte de chez moi intact pour qu'il puisse couler des jours heureux au Pakistan ou ailleurs, j'espère. Et voilà, donc il est encore en parfait état de fonctionnement. Je l'ai chouchouté et entretenu pendant toute sa carrière passée chez moi. Ça aurait été dommage qu'il finisse abîmé en sortant d'ici. Voilà, c'est tout. Donc ils ont mis des tôles par terre, hein, pour pouvoir rouler. Il y a une petite descente là, vous voyez, de mon atelier, pour pouvoir rouler dessus, et ensuite on va essayer de le prendre par le côté avec le chariot élévateur. Voilà, comme j'ai dit plusieurs fois le jour-là, elle n'a jamais été aussi proche d'être dehors. Bon, pour eux, je vais vous dire honnêtement, c'est la routine. Ils m'ont dit que c'était même un super bon chantier où il y avait de la place, où tout allait bien. Bon, vous voyez qu'il n'y avait pas tellement de place que ça. Hein. On était un petit peu chargé entre les semi-remorques et les camions et les camionnettes et le matériel et le chariot. C'est vrai qu'il n'y avait pas des masses de place, hein, selon moi. Mais bon, voilà. Après, voilà, je vous dis, c'était vraiment du centimètre par centimètre, hein, à ce moment-là. Même si, comme ça, à première vue, on peut dire que c'est gagné, mais là, compliqué quand même. Compliqué quand même, parce qu'on est dans une descente, il y a des gravillons devant, voilà, pas facile. Mais une équipe vraiment de pros. Si je devais confier vraiment une mission délicate de manutention, c'est vraiment à eux que je la confierais, mais alors les yeux fermés, quoi. J'ai beaucoup appréhendé ce moment, hein, parce que je me souviens de la galère que ça a été pour le rentrer. Bon, on a été qu'à deux à l'époque, mais c'était compliqué, et puis surtout, c'est pas notre métier. Voilà. Même si on se débrouille et que j'ai toujours rentré toutes mes machines moi-même, beaucoup à l'aide de mon père, mais voilà, c'était compliqué, et je m'étais toujours dit que le Moriseki finirait sa carrière dans mon atelier avec moi. Bon, voilà. Le sort en a décidé autrement, mais voilà. Et arrive le moment où on va essayer de le choper par en dessous sur le côté, hein. Alors il faut savoir que la machine était vraiment lourde, et on n'arrivait pas,
quand la machine était dessus, à translater avec le chariot, parce que vous savez, sur les chariots, on peut translater gauche-droite aussi. Ça nous aurait bien aidé là dans cette situation, mais on n'a pas pu parce que la translation ne fonctionnait pas à cause du poids, elle se mettait en sécurité. Donc, comme mon avis, il pèse quand même plus que 7 tonnes et demie. Hein. Il doit plus être proche des 8 tonnes, 8 tonnes 5, je pense, je sais pas. Voilà, là, on s'en rend pas compte, mais on était très proche du mur côté gauche. Et on essayait de faire en sorte qu'il ne bascule pas. Parce que faut savoir que ce tour-là, le bâti en dessous est assez étroit. Et du coup, le point d'équilibre est relativement compliqué à trouver. Voilà. Mais comme d'habitude, millimètre par millimètre et avec beaucoup de patience, on va finir par y arriver. De toute manière, il n'y a pas trop le choix. Voilà, donc ramener un maximum en arrière, hein, à ras la porte, pour ensuite essayer de manœuvrer et de le sortir au mieux. Bon, là, je dirais que quand même, on est proche d'avoir gagné. Mais voilà, faut pas se relâcher et c'est pas dans ces moments où il faut se dire que c'est gagné et puis ne plus être attentif. Là, il était, il me semble, dans les coups de 10h30, 11h. Donc voilà. Perso, je pensais qu'ils allaient quand même rester 2 jours, hein, qu'on allait galérer tellement qu'il aurait fallu au moins 2 jours. Mais finalement, non. Non, parce qu'ils connaissent très bien leur métier. On s'en rend peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais manœuvrer un chariot comme ça avec une aussi grosse machine sur les fourches, c'est pas simple. C'est pas simple et on a vite fait de tout casser, quoi. Voilà. Bon, là, il est dehors. Hein. On peut dire qu'il est dehors. Hein. L'étape numéro 1, on va dire qu'elle est réussie. Hein. Vous voyez à gauche le chauffeur du semi-remorque qui attend son chargement. Parce qu'on a directement rechargé le Moriseki, hein, qui est reparti vers de nouvelles aventures. Déchargé le ST20Y et mis en place. Voilà, tout ça dans la même journée. Je pense que tout le monde a bien dormi le soir. Allez, on passe à l'étape numéro 2. Et une des étapes les plus importantes, hein, pour moi et ma société, parce qu'on peut encore moins se permettre maintenant de se louper qu'en sortant le Moriseki. Voilà, c'était déjà délicat, mais là, ça allait encore plus parce que j'ai besoin de produire rapidement. Il faut que je sois opérationnel le plus vite possible, comme d'habitude, parce que bien sûr, j'ai des pièces en série qui m'attendent et je peux pas trop traîner, quoi. Voilà, parce que je me dis, il y a la prise en main de la machine, il y a l'installation, tout ça, c'est quelques jours de perdu et c'est vrai que quand on est une petite société, quelques jours, malheureusement, ça fait tout de suite prendre du retard, moins de chiffres, etc. Et puis voilà, hein, ça s'en ressent. Mais bon, vous le verrez plus tard, ça s'est super bien passé et franchement très bien. Donc on a déchargé pour commencer le ST20, on l'a déballé dehors, hein, un maximum. Et ils arrivent fixés sur une palette, hein, comme le VF à l'époque. Donc ils sont carrément vissés sur la palette. Vous voyez mon père qui vient de passer devant l'écran là, qui est aussi soulagé que le Moriseki soit sorti. Hein. Il avait aussi, comme moi, une petite appréhension que ça se passe mal. Bon, maintenant voilà. Si on fait la même chose de manière aussi délicate que pour la sortie du Mori, ça va le faire.
Voilà, on l'a chopé par l'autre côté pour se mettre tout de suite dans la bonne position hein, pour le rentrer. Il ne s'agit pas de le rentrer à l'envers. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça pourrait arriver, admettons, hein, dans la précipitation. Et ce coup-là, bon, la chance qu'on a eue, c'est qu'il passait, il est quand même moins long que le Moriseki, donc il passait la largeur de la porte. Tout juste, hein, 2 cm de chaque côté, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, il passait. On l'a reposé à nouveau sur des roulettes. Directement à hauteur et comme il est quand même beaucoup plus léger que le Moriseki, on l'a ramené à ras la petite dalle là. Vous voyez sur la droite les patins anti-vibratoires que je mets systématiquement sous toutes mes machines. Même si la dalle est une dalle en béton fibré, j'ai quand même préféré mettre ça pour justement limiter les vibrations dans l'atelier, tout ça. Toutes mes machines sont montées comme ça. Alors, beaucoup de gens sont contre, mais moi je suis pour en avoir fait l'expérience vraiment sur toutes mes machines, que ce soit tour tradi, fraise tradi, centre d'usinage et tour CN, ils ont toujours été posés là-dessus, et ça marche très bien, ça fonctionne très bien, voilà, j'ai jamais rien eu à redire, et la géométrie reste bonne au fur et à mesure du temps, hein, parce qu'on a recontrôlé la géométrie complète du VF2, elle n'a pas bougé d'un centième. Voilà, et pourtant, elle travaille quasiment tout le temps en série. Voilà, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est quand même relativement fiable. Petit travail d'équipe, hein, on a tous poussé pour la mettre en place. Bon là, on était un peu plus tous détendus, vous voyez mon père. On était tous détendus parce que vraiment ça s'est bien passé, voilà. L'appréhension du matin était vraiment partie. Là, c'est maintenant, on peut dire c'est gagné. Hein. On peut dire c'est gagné. On l'a mise au mieux parce que si vous voulez le convoyeur, moi ce que je voulais c'était convoyeur du ST20 qu'on est en train de mettre en place et le convoyeur du VF2SS aille dans la même benne. Voilà, c'était mon seul impératif. Hein. Comme ça, je peux mettre les deux en même temps, remplir la même benne, et puis voilà. Et j'ai plus d'espace derrière, vous voyez, entre le mur et l'arrière de la machine, là. Comme ça, je vais pouvoir faire dépasser des barres. Le Moriseki, je pouvais pas trop, parce que c'est vrai que j'étais vraiment ras le mur. Voilà. Donc, niveau position, il me semble qu'on va le laisser comme ça. Il a pu bouger. Et j'ai quand même plus de place qu'avant, je trouve. Voilà. Donc là, Eli, vous voyez, il est déjà en train de s'affairer auprès de la machine. Hein. On a déjà mis le convoyeur en place. Là, il a mis le G pour nettoyer la machine, qui est une option récente hein, du ST20 qu'il n'y avait pas. Et là, on passe tout de suite au lendemain matin, où la machine était en route, déjà mise de niveau et prête à fonctionner. On a fait les premiers essais là, vous voyez. J'ai déjà monté mes outils et directement dans la foulée, j'ai commencé la production. Ça a été vraiment très rapide. J'ai pris en main la programmation assez vite. Hein, les collègues de USM et mes modérateurs, tout ça, Olivier, Sylvain, etc. m'ont un petit peu aidé pour la mise en place. Là, c'est le convoyeur, on en parlera dans une autre vidéo. Le convoyeur, le récupérateur de pièces, on l'a un petit peu pimpé pour l'améliorer. Vous voyez le convoyeur à copeaux, le filtre pour justement le jet d'arrosage là, les pédales, la pédale de droite pour le mandrin, la pédale de gauche pour la contrepointe, et là c'est parti, ça produit les amis, directement, comme je vous le disais tout à l'heure, un minimum de perte de temps. Malheureusement on vit dans un monde comme ça où tout est urgent, tout presse, et je suis tout le temps à 300 km/h, alors c'est vrai que c'est pas tous les jours agréable, mais bon, on s'y fait avec le temps. Donc là un petit outil couteau, ensuite perçage au forêt à plaquettes. On reprend les bonnes habitudes directes. Hein. Faut faire du copeau. Alors voilà, c'est une prise en main très rapide, hein, comme j'ai déjà le VF2 qui est en train de tourner en plus, vous voyez, en train de produire. J'ai mis exprès donc toutes les machines, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, en enfilade, hein, que je puisse travailler sur toutes les machines en même temps sans avoir à faire 3 km, en pouvant tout surveiller en même temps. C'est vraiment très pratique quand on est seul.
Allez, on est parti pour le tronçonnage. Vous voyez le récupérateur de pièces qui vient de se mettre en position pour récupérer la bague que je suis en train de tronçonner. En fait, on a habillé le récupérateur qui n'est pas habillé à la base. Et là-dedans, on a mis donc un genre de support en caoutchouc pour vraiment pas abîmer les pièces qu'on fait, quoi. Et ensuite, la pince pour le tire-barre. Voilà, qui va venir tirer la barre, la mettre en place. Et on enchaîne directement avec une autre pièce sans avoir rien à faire. En fait, la machine, alors elle travaille en autonomie presque complète, quoi. La seule chose que vous avez à faire, c'est mettre une barre derrière parce que j'ai pas d'embarreur. Mais sinon, voilà, elle est autonome. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier la société Foslev qui m'a donc fait la transition entre les deux machines et l'installation de la nouvelle. C'est des professionnels, il n'y a pas d'autre mot, ils sont doués, ils sont bons, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, dans la bonne humeur en plus, dans la technicité, dans la finesse. Enfin, c'est un métier qui ne doit pas être facile tous les jours, mais c'est quand même un sacré métier. Je tiens à remercier également Eli de chez Haas, qui m'a installé la machine, mise de niveau, fait la première mise en route, tout ça. C'est allé très vite, le lendemain de son installation, j'étais déjà en train de produire, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Voilà, j'en suis très content, la prise en main est très bien, un peu facile parce que j'ai déjà mon VF qui m'aide, c'est plus ou moins les mêmes menus, c'est plus ou moins la même chose, en collaboration avec la FAO Fusion. La facilité, c'est simple. Je dois encore m'adapter, c'est sûr, pour l'axe Y, tout ça, mais ça va venir, ça se passe plutôt bien pour le moment. J'ai également fait quelques aménagements dans l'atelier. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous montrer ça, j'ai installé des nouvelles servantes, des choses comme ça, nouvelle organisation, nouveau classement. Je me suis dit, si déjà je mets une nouvelle machine en place, autant upgrader un petit peu le reste. Voilà les amis, il n'y a pas eu de copo aujourd'hui dans cette vidéo, ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement, mais je pense que c'était sympa de vous le proposer. N'oubliez pas comme d'habitude de venir sur le groupe USM Fabrication. Alors ceux qui sont sur le groupe étaient déjà au courant du changement de la machine, j'avais pas dit quoi, j'avais gardé un petit peu le secret, mais je pense que quand même la plupart des gens s'en doutaient. Voilà, bon pour l'instant plus trop de changements de machine en vue, peut-être le Cincinnati d'ici quelques années, je sais pas, à voir. Pour une 5 axes, je sais pas, à voir comment se porte le marché, comment va le travail, comment plein de choses. Voilà, à bientôt les amis dans une nouvelle vidéo.